à tous, mardi 30 juillet 2019, en plein été, c'est le milieu des vacances scolaires. J'espère que vous allez tous bien et j'ai décidé à nouveau de partager avec vous une petite visite d'aquarium. Cette fois-ci, c'est à Paris. C'est l'aquarium de la Porte Dorée. Donc avant de partager avec vous cette nouvelle aventure d'Allmarine, eh ben, si vous aimez notre chaîne et cette vidéo, abonnez-vous, faites un petit pouce bleu, partagez-la. Si vous n'aimez pas, partagez-la aussi, ça vous permettra de critiquer avec de bons éléments en votre faveur. Donc à très bientôt. En attendant, on prépare déjà cette visite qui s'annonce. Vous allez voir, c'est mon aquarium favori. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, avant de se rendre sur place, un petit tour pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec la région parisienne. On va taper aquarium de la Porte Dorée. Ça sort tout de suite dans Google. Et voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ah ben, que déjà, c'est Sea Life qui sponsorise. Et nous, on va aller ici, directement sur le site web aquarium de la Porte Dorée. Et donc, on va s'attarder principalement durant notre visite sur la partie marine, mais on va faire un petit tour général quand même. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme info? Votre visite, toc, accès. On va commencer par là. On va suivre. Donc, c'est le Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, dans le 12e. Il y a une sortie de porte sur le périph', Porte Dorée. Et sinon, ça doit être par la porte de Vincennes. C'est à côté du zoo de Vincennes. Accès métro, bus, côté parking, je sais pas, moi je me gare toujours super loin et j'y vais à pied. La billetterie, eh ben, on peut l'acheter en ligne, on peut acheter sur place bien évidemment. Et les tarifs, alors là c'est la bonne surprise, c'est 5 €. On peut avoir des tarifs réduits, je pense que quand on est pour les jeunes, les enfants ou autres, ça doit être 3,50 €. Et quand il y a des expositions temporaires qui sont souvent très intéressantes, eh ben, vous pouvez payer jusqu'à 7 €. Mais disons à retenir, c'est un aquarium d'État. Hein, je crois que c'est le ministère de la Culture qui gère ça. Donc c'est pour ça qu'on a des prix sympas. On va voir. Et je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix de tous les aquariums, de toute façon. Et en région parisienne, c'est un aquarium que j'aime beaucoup parce qu'il est à dimension aquariophile. Donc vous découvrirez ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce qu'il nous parle un petit peu de l'historique du musée? Son histoire, ben oui, on va regarder ça. 1931, c'est ça qui fait le charme de l'aquarium, c'est que c'était des grands volumes pour l'époque, mais vous allez voir, c'est toujours un petit peu... C'est un petit charme désuet qui est super sympa. Et c'est l'ancien musée des colonies. Donc personne ne sort les machettes. Hein. C'est l'ancien musée des colonies à une époque où c'était effectivement un petit peu la vitrine de la France coloniale. Ça a été inauguré le 6 mai 1931 durant l'exposition coloniale. Et l'aquarium permettait de voir toutes les ressources de nos anciennes colonies en termes de diversité. C'est pour ça qu'il y avait aussi le zoo de Vincennes. Et donc il y avait un pavillon d'Afrique. Voilà. Avant il y avait une collection qui était superbe d'art africain qui a été bougée, je pense, au musée Chirac, là, qui est Branly. Et bon, c'est un bel établissement, c'est un superbe bâtiment. On se retrouve avec la magie de la vidéo dans quelques secondes devant l'entrée du Palais de la Porte Dorée pour visiter son aquarium. A tout de suite. Et voilà, pour tous ceux qui viennent en voiture, moi je privilégie toujours le fait de me garer un petit peu plus loin que la Porte Dorée. Donc entre le zoo de Vincennes et puis le parc. C'est toujours plus sympa. Là on a un temps idéal. Et puis voilà, ça permet de se faire une petite balade. Si vous avez des enfants, c'est sympa. Et puis quand le temps le permet, une fois de plus, ce qui est chouette, c'est hop, on a un petit peu un bel espace de nature aux portes de Paris. Donc c'est dommage de louper ça. Géographiquement, juste derrière nous, vous avez le zoo de Vincennes. Et là, on va continuer notre petite balade.
Donc voilà, comme je vous le disais, l'aquarium de la Porte Dorée est Porte Dorée. Donc ceci derrière moi, pour tous ceux qui ne sont pas parisiens, c'est le périphérique. C'est ce qui marque la ligne de démarcation des Parisiens qui ne franchissent que très rarement le périphérique, alors que nous, dans l'autre sens, on va dans Paris. Et donc, pour tous ceux qui sont provinciaux, vous aurez affaire à ça. Et puis pour le reste, on va découvrir le bâtiment qui est juste derrière. Regardez comme c'est beau. Et voilà, on est donc à l'aquarium de la Porte Dorée, 293 avenue de Ménil. Ça, je vous ai donné toutes les infos. Et la visite, donc le bâtiment est en plusieurs parties. Vous avez des expositions fixes à l'étage et puis vous avez l'aquarium qui est juste là. Donc on va voir ça selon le déroulé pédagogique qui est assez précis, en commençant par l'eau douce, mais vous allez voir, c'est intéressant. Et on finira par l'eau de mer et puis des petites surprises. Alors on va rentrer dans le lieu tant attendu. Ça a l'air un petit peu bruyant. On a déjà un premier récif avec une vue de dessus, donc ça c'est sympa. C'est pas très haut, doit faire 40 de haut à peu près. Ah ouais. Comme dans tous les aquariums publics, hein, vous avez vu, c'est toujours d'un point de vue sonore. On n'est pas... voilà, on cherche le calme, on ne l'a pas forcément. Éclairage LED. Et puis voilà, c'est une petite présentation de dessus qui est sympa. Donc, on arrive sur une première salle. Et on va commencer par l'eau douce. Alors, première impression déjà, tout ce qui est d'hypnose, alors ça va pas vous passionner parce que vous aimez l'eau de mer. Mais il y a vraiment un déroulé pédagogique qui a été étudié derrière et la signalétique est top. C'est vraiment extra. Les petits biotopes sont vachement bien aussi. Là, vous allez voir une grosse bestiole. Le but, c'est de montrer tout type de poisson, notamment celui-là, qui est un poisson australien qui peut utiliser un poumon pour respirer quand le taux d'oxygène n'est pas suffisant dans l'eau, dans le milieu naturel. Bassin sud-américain avec les prédateurs d'eau douce. Donc effectivement le bruit ambiant fait que tout le monde élève la voix. Et là c'est des bacs qui ont été faits il y a des dizaines et des dizaines d'années. Donc le modèle est un petit peu il n'est pas très récent, mais bon, les animaux restent les mêmes. Alors là on a un biotope sud-américain en eau douce et la particularité au-delà du fait qu'on est obligé d'hurler, c'est que dans ces grands volumes qui doivent faire plusieurs milliers de litres, vous pouvez retrouver des toutes petites espèces, des petits poissons à hachette par exemple, des cyclidés un petit peu plus grands, et il y a une très belle collection de loricaridés. Et donc, voilà, pour ceux qui sont fans d'eau douce, ça permet d'avoir une grande variété. Il y a de la crevette aussi. Voilà. Et également sur des poissons un peu plus prédateurs d'Amérique du Sud. Donc vous voyez la taille des animaux. Là, je vais essayer de me mettre devant. Hop. Ça vous donne une idée de l'échelle. Avec des raies d'eau douce, et oui, il n'y en a pas qu'en eau de mer, hein, il y a aussi en eau douce. Et de très gros poissons-chats, et les poissons sont super bien, hein, et ils sont nickel.
sont pas du tout stressés, ils viennent, bon là, c'est un petit peu normal, hein. Alors classique dans les aquariums publics, hein, évidemment, vous les avez tous reconnus, je pense qu'il doit y en avoir d'autres à côté. Les faux et les vrais, donc comme ça vous pouvez faire la distinction entre les vrais piranhas. Et puis les faux, donc voilà, vous pouvez être parisien ou francilien et puis découvrir les animaux. Ça c'est l'incontournable des aquariums publics, hein. Bon bah là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un peu statique, mais ça tout le monde est habitué. Mais c'est intéressant de les voir et une fois de plus, je le répète jamais assez, pour une somme tout à fait modique avec une qualité de prestation sur des aquariums qui datent quand même des années 60. Donc l'administration est obligée de faire avec le budget de la culture qui lui est alloué. Donc c'est quand même remarquable ce qui est présenté en termes de qualité. Toutes les structures, c'est les années 60 quand même, hein. Alors évidemment, même si les parties filtration ont évolué avec la technique, mais ça reste quand même, vous voyez, un petit peu ancien. Donc, une des particularités aussi, bah, c'est qu'il y a toujours des petites expos. Alors, pour les gamins, c'est impeccable. C'est pas ce qui va me retenir mon attention. Mais là, c'est sur le cycle de l'eau. Ça change tout le temps. Il faut se tenir informé sur les réseaux sociaux. Hein, suivre la page Aquarium de la Porte Dorée, hein, sur Facebook ou leur site internet. On continue la visite. Alors on va passer sur les deux derniers bacs qui ont été installés en récifal mixte et récifal un petit peu hermatypique. Donc là on a plus une population de coraux mous, vous voyez, des petits anthias. On reviendra dessus, hein. Là c'est vraiment le petit tour. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire les bacs au fur et à mesure que les gens vont s'en éloigner. Donc là voilà, un très bel exemple avec un Turbinaria mesenterina. Vous voyez les tailles, ça c'est évidemment le volume du bac. Donc un aquarium public à Paris, 3000 litres. Vous voyez, les colonies sont très anciennes, Postphylopora qui est bien installé. Vous voyez, c'est quand même en termes de qualité de présentation, c'est chouette. Alors, et la paroi, on voit que les bacs sont bien mûrs puisque vous avez une paroi totalement recouverte de rhodactis. C'est assez impressionnant. Et puis, bah, comme dans la nature, hein, différentes strates sur les Montipora, la petite guéguerre entre les Reniformis et les coraux mous, les chromis qui doivent s'en donner à cœur joie pour se reproduire. Puis des tailles de coraux qui sont quand même rarement atteintes dans les aquariums des particuliers, et pour cause, parce qu'il n'y a pas suffisamment la place. Alors une autre particularité de l'aquarium de la Porte Dorée, c'est que vous avez toutes sortes de volumes, et ce que moi je trouve très très bien, c'est qu'on peut observer des animaux de petite taille. Là en l'occurrence c'est sur l'eau douce, mais dans des volumes tout à fait, vous allez voir à l'échelle, tout à fait ce que vous pouvez retrouver chez vous en aquarium. Donc ça permet de mettre en avant des espèces malheureusement pas trop commercialisées, enfin qui ne présentent pas un intérêt pour les aquariophiles délirants. Certains Kili par exemple, et ça vous avez le nez dessus quand vous voyez la taille de ma main, vous voyez c'est des tout petits aquariums. Et forcément vous voyez les animaux. C'est encore plus intéressant quand on parle de l'Oricaridés. Vraiment une belle présentation. Et il n'y a pas de recherche de spectaculaire. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir des petites crevettes que vous retrouverez partout, hein, chez vos détaillants. Hein. Et des animaux un petit peu moins courants, dans des tailles différentes. Et tous ces animaux-là sont observables facilement. Et vous voyez, tout est très bien fait. Vous pouvez voir, les enfants peuvent accéder aux aquariums, donc c'est vraiment chouette. Même principe en eau de mer, donc vous pouvez observer par exemple tout ce qui est Pterois ou les Rhinopias. Vous savez que moi j'adore les Rhinopias, bah là vous avez le nez dessus, donc vous ne pouvez pas aller chez Allmarine, bah vous venez à l'aquarium de la Porte Dorée.
Et c'est des volumes qui sont montés en circuit, c'est-à-dire que c'est un gros volume d'eau, mais isolé pour être adapté à chaque animal et que les visiteurs puissent les voir. Donc après, il y a des petits thèmes comme ça, avec des bacs plus ou moins herbiers. Voilà, évidemment, on a Dory, comme dans tous les enfants aiment Dory. Les poissons-feuilles. Et bon, ça, comme chez tout le monde, quand on a des petits volumes comme ça, avec un brassage un peu limité, pour des questions de maintenance et de qualité de vie des animaux, bah évidemment, c'est comme chez nous, hein. Il y a des bacs où il y a un petit peu d'heptasia, mais c'est partout comme ça. Ah, regardez comme c'est mignon. Donc vous avez vraiment le nez sur les poissons ou les crevettes, ce qui est rarement le cas dans les autres aquariums qu'on a visités. Il faut un peu chercher les bestioles. Là, c'est vraiment chouette. Vous avez l'éternel spectacle. Et puis, on peut voir même que l'aquarium de la Porte Dorée fait un petit peu d'élevage, parce qu'il y a des, vous voyez, des tout petits bébés codernis. De toute façon, je ne vais pas en faire des tonnes, hein. Vous savez que je suis convaincu déjà. Donc, Ophilia anemone, avec plusieurs espèces de poissons clowns. Alors, sur les petits bacs plantés, pareil, même principe, des bacs de quelques centaines de litres, quelques dizaines de litres, quelques centaines de litres. Là, les poissons mexicains cavernicoles, ceux qui ont, vous savez, qui sont, non pas qu'ils soient aveugles, mais qui ont plus d'œil du tout. Vous les voyez, la signalétique est vraiment excellente. Et ça, pour les aquariophiles, c'est du bonheur, regardez. Ce que vous pouvez voir, malheureusement, qu'on voit trop rarement en boutique, c'est excellent. Vous en trouvez vraiment pour tous les goûts. Aquariophiles, venez à l'aquarium de la Porte Dorée. C'est un aquarium à votre dimension, c'est professionnel, mais vous avez des choses qui... et beaucoup de signalétique qui est vraiment... qui a été modernisé, c'est vraiment très très bien. Gymnarque du Nil, Niloticus. Alors c'est les poissons qui s'orientent en envoyant des signaux électriques et il y a toute une explication là-dessus. Apteronotus, petit poisson fantôme, hein, c'est chouette. Et je crois qu'on va voir par la suite ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez voir tous les animaux. Et il y a quelque chose que j'avais vu qui m'a beaucoup plu, vous voyez, par exemple. Donc eux sont moins stressés parce qu'ils se sentent à l'abri et en même temps, vous pouvez les voir, le PVC est transparent. Et derrière, excellente signalétique, c'est tactile. Donc vous pouvez les espèces pour comprendre, par exemple. Et par rapport aux signaux électriques, si vous prenez le temps de lire, vous apprenez beaucoup de choses par rapport aux espèces. Donc c'est vraiment très très chouette. Et évidemment en français et en anglais. Toutes les espèces de poissons décrites avec certaines que moi je connaissais pas, comme celle-là. Et vous les retrouvez en vrai, juste là dans les petits tuyaux. Donc vous avez le nom de genre, le nom d'espèce et ce qu'il produit en direct comme signal. Et après, vous pouvez également comprendre ce que veulent dire ces signaux. On passe sur un petit mur végétal avec... là, je pense qu'il y avait un programme de préservation sur les polénies qui sont endémiques de Madagascar. Là, vous pouvez les retrouver là. Voilà. Donc l'aquarium de la Porte Dorée, bah, comme participe à un des premiers de toute façon, hein, malgré sa taille modeste par rapport aux monstres privés, à participer à la préservation des écosystèmes, notamment à Madagascar. Et là, vous pouvez retrouver les animaux qui ont fait l'objet de programmes de préservation, de protection. Et le tout est présenté avec un petit mur végétal sympa. Alors, les murs végétaux, c'est comme les récifs, ça évolue. Et toujours énormément de signalétique, d'explications. C'est très ludique, c'est pas ennuyeux parce que ça dure pas très longtemps. Là, vous avez des explications sur l'aquarium.
et on repart sur les aquariums. Vous pouvez vous asseoir hein, si vous venez en famille avec papy, mamie, ou même si vous êtes un petit peu... donc vous avez des projections, vous pouvez faire un stop. C'est un des endroits où il n'y a pas excessivement de bruit, bah, évidemment, parce qu'il y a des trucs à apprendre, donc ça n'intéresse pas malheureusement tout le monde. Et on repart sur toutes les espèces asiatiques. Toujours des grands volumes, donc fabrication dans les années 60, même si la technique a évolué, mais il y a cette contrainte du bâtiment qui fait que les volumes sont assez grands. Là, on a de l'Australie, les fameux pangas, des tortues d'eau douce. Ah, les pangas qui ont quand même des tailles assez conséquentes, assez imposantes. Les poissons couteaux, vous voyez les tailles, hein. Vous voyez ce que ça donne, c'est quand même un petit bac planté asiatique. Celui-là, je l'adore. Il y a beaucoup de profondeur, essentiellement des barbus. Et puis bon, là vous pourrez voir des tailles de cryptocorine et de valenciana assez impressionnantes. Parce qu'il y a au moins facilement 80 cm de hauteur d'eau minimum à l'extérieur, au moins de façade. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, énormément de visiteurs, ce qui est très bien pour un... Et c'est très familial. Après, c'est à vous de choisir avec pour avoir plus ou moins la possibilité de visiter plus ou moins calmement. Donc là, les rhinomugiles, fameux poissons, sont là. Qui regardent tout en surface là. Les toxotes et les scarus, c'est un milieu plutôt mangrove. Les toxotes, vous savez, qui crachent pour attraper leur proie, qui les dégomment en crachant de l'eau. Et puis des périophthalmes. Je sais pas si on va les voir là bien, mais il y a aussi des périophthalmes. Voilà. Alors sous la cascade, hop, ah ben, ils viennent se mettre à l'eau. Donc c'est assez sympa. Donc énormément de monde. Pourtant il est pas loin de midi, mais et alors une des particularités qui est aussi chouette, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a une ouverture de l'aquarium. Enfin, il y a toujours eu ces enclos là, mais toujours végétalisés sur les reptiles. Il y a également des raies, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a des raies d'eau douce, les enclos et des tortues. On va aller voir. Hop. Je pense que ça fait l'objet de partenariats avec d'autres parcs zoologiques. Vous voyez, les enclos sont très chouettes, c'est à dimension humaine. Si vous venez avec des enfants, tout le monde peut voir les animaux, donc c'est vraiment sympa. Ah, là, un bac de 15 mètres cubes à peu près. C'est avec des animaux qu'on peut voir du dessus et de côté. Il y a du sud-américain, il y a des tortues asiatiques aussi. Alors toujours les contraintes liées à l'établissement, hein, vous voyez, qui n'est pas de première jeunesse. Enfin, je veux dire, le bâtiment, la conception dans les années 30, évidemment, était pas la même que maintenant. Donc, Fractocéphalus, que vous voyez là. Hop. Salut Pépère. Donc, raie d'eau douce, des tortues, il y a un peu de tortues asiatiques. Toujours la signalétique, hein, si on voit bien. Et vous voyez, par rapport... Vraiment très chouette. Il y a une logique effectivement dans le déroulé pédagogique par rapport aux espèces de poissons, d'où viennent les poissons préhistoriques, mais aussi par continent. Donc là vous avez Amérique centrale pour l'eau douce. Donc la star de l'Amérique du Sud, évidemment le discus. Tous les bacs sont paysagers.
ont des formes pas courantes pour nous, hein, aquariophiles. Et une fois de plus, quel que soit le volume, vous avez quelque chose, si vous prenez le temps, vous avez des animaux super intéressants. Vous voyez les petits apistos qui sont cachés là. Donc c'est une autre façon de découvrir les animaux. Et il y a vraiment du petit, du grand, des rats de bunny, moi qui adore ça, des gobies d'eau douce là, vous avez, regardez, qui ressemblent étrangement à des cryptocentrus ou des ambi-éléotrices. Et ben, vous en avez en eau douce, en même temps que les petits cyclidénas. Petits cyclidénas, c'est comme petit bled, ça veut rien dire. Et toujours, vous voyez, pour les gamins, la possibilité d'observer les animaux à hauteur. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? L'Amérique centrale, toujours des bacs, plusieurs mètres cubes. Là, je serais en train de nettoyer pour une pompe, que ce ne serait pas surprenant. Il y a du Cyclasoma Mickey. Il y a beaucoup de reproductions à l'aquarium de la Porte Dorée. Ah, vu les volumes, vu la taille des animaux, voilà. Des raies, une raie albinos qui va peut-être nous faire le plaisir de venir nous voir. Ah, merveilleux. C'est chouette, hein. Là, plus des caracidés, un mégalonfondus, plusieurs espèces, Farlovella, vous voyez, qu'on voit, il y a vraiment une grande richesse et diversité. Vous pouvez trouver votre bonheur en eau douce comme en eau de mer, mais là, on est plutôt sur la partie eau douce. C'est quand même des volumes assez impressionnants pour les aquariophiles, mais ça reste accessible, c'est pas des choses. Toujours les expositions ludiques et immersives. Donc quand vous avez des longues après-midi un petit peu pluvieuses, vous voyez, les gamins, ils ont des choses à apprendre. Et on va passer sur les cyclidés africains. Donc Victoria, parce qu'évidemment que c'est des poissons d'Afrique également, mais de rivière. Alors je passe un peu, c'est pas la, voilà, ça c'est vraiment la collectionnite pour les spécialistes. Malawi. Donc là c'est dans les grands lacs, toujours des animaux, vous voyez la taille des animaux quoi. Ça il y a peu de chance chez des particuliers que vous puissiez voir. Tanganyika, avec des populations bien ciblées. Et vous voyez, il y a de la... Alors, je parlais d'élevage, enfin d'élevage, de reproduction, vous voyez les alevins hein, qui évoluent là. Les petits conchilicoles, c'est des poissons qui vivent donc dans les coquilles. Je vais essayer de vous en montrer, mais je suis pas sûr. Vous voyez, beaucoup d'alevins. Là, on est très proche des conditions de maintenance de nos poissons d'eau de mer. Une très grande diversité, c'est chouette. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? L'Amérique centrale, toujours des bacs, plusieurs mètres cubes. Là, je serais en train de nettoyer pour une pompe, que ce ne serait pas surprenant. Il y a du Cyclasoma Mickey. Il y a beaucoup de reproductions à l'aquarium de la Porte Dorée. Ah, vu les volumes, vu la taille des animaux, voilà. Des raies, une raie albinos qui va peut-être nous faire le plaisir de venir nous voir. Ah, merveilleux. C'est chouette, hein. Là, plus des caracidés, un mégalonfondus, plusieurs espèces, Farlovella, vous voyez, qu'on voit, il y a vraiment une grande richesse et diversité. Vous pouvez trouver votre bonheur en eau douce comme en eau de mer, mais là, on est plutôt sur la partie eau douce. C'est quand même des volumes assez impressionnants pour les aquariophiles, mais ça reste accessible, c'est pas des choses. Toujours les expositions ludiques et immersives.
Donc quand vous avez des longues après-midi un petit peu pluvieuses, vous voyez, les gamins, ils ont des choses à apprendre. Et on va passer sur les cyclidés africains. Donc Victoria, parce qu'évidemment que c'est des poissons d'Afrique également, mais de rivière. Alors je passe un peu, c'est pas la, voilà, ça c'est vraiment la collectionnite pour les spécialistes. Malawi. Donc là c'est dans les grands lacs, toujours des animaux, vous voyez la taille des animaux quoi. Ça il y a peu de chance chez des particuliers vous puissiez voir. Tanganyika, avec des populations bien ciblées. Et vous voyez, il y a de la... Alors, je parlais d'élevage, enfin d'élevage, de reproduction, vous voyez les alevins hein, qui évoluent là. Les petits conchilicoles, c'est des poissons qui vivent donc dans les coquilles. Je vais essayer de vous en montrer, mais je suis pas sûr. Vous voyez, beaucoup d'alevins quoi. Là, on est très proche des conditions de maintenance de nos poissons d'eau de mer. Une très grande diversité, c'est chouette. Une des attractions à Paris, effectivement, et je pense que je ne sais pas si c'est les premiers, mais peut-être dans les premiers à avoir les caïmans albinos. Donc c'est dans une fosse, toujours végétalisée. Alors, vous avez du croco classique qui est là-bas, et vous avez nos amis, je ne sais pas si on va bien les voir, à la caïman albinos. Ils sont arrivés en 2010. Et regardez, c'est bien végétalisé. Alors, on les voit bien, hein, c'est parce que là il y a beaucoup de monde, donc j'ai un peu de mal à accéder, mais hop. On en avait un là, et juste un ici, et là-bas. C'est les stars de l'endroit. Alors moi, une autre approche que j'aime bien à dimension humaine, voilà, là vous avez une tortue, une matamata, qu'on retrouve en Guyane, Amérique du Sud, hein, je ne suis pas spécialiste. Et vous voyez, elle est dans un environnement, je pense, qui est assez proche de celui qu'on peut retrouver dans la nature. Et vous pouvez quand même les voir, parce que souvent quand on respecte les exigences des animaux, c'est au détriment des visiteurs. Et là, c'est végétalisé, et en même temps vous pouvez voir les animaux. Petit bonus pour découvrir, vous voyez, des animaux peu courants, en tout cas dans d'autres établissements, parce que là l'avantage c'est qu'on est ministère de la Culture, donc on fait passer de l'info, on essaie d'ouvrir l'esprit des gens à des choses pas nécessairement spectaculaires, mais qui sont malgré tout intéressantes. Donc on va retrouver tout à l'heure des murènes ou autres. Et vous avez par exemple un poisson-feuille qui est là. Et ça, il y a peu d'établissements publics. Et donc, vive le ministère de la Culture pour ça, qui donne la possibilité à sa section aquariophile, voilà, de vous montrer des animaux comme Acanthicus adonis, là, des loricaridés qui sont un peu spéciaux. Alors évidemment, hein, c'est pas la piste aux étoiles, hein, mais quand on est intéressé par l'aquariophilie, c'est génial, quoi. Plein de choses, et toujours de la signalétique. Alors, on va attaquer maintenant la partie qui nous occupe, enfin qui nous intéresse le plus, hein, c'est toute la partie marine. Et on va commencer, donc tout est par zone. Vous avez océan Indien et Pacifique. Là, c'est quand même une grande zone. Après, vous avez des animaux en fonction de leur positionnement, leur lieu de vie, donc près du rivage. On va regarder tout ça dans le détail. Là, vous avez Caraïbes. Parce que n'oublions pas, c'est l'ancien musée des colonies, mais nos territoires d'outre-mer sont vraiment représentés. Donc Caraïbes et Nouvelle-Calédonie. Salut la Nouvelle-Calédonie. Et vraiment des animaux un petit peu endémiques. Hein. Même si on en retrouve, mais où on les trouve plus facilement, enfin en tout cas en plus grande quantité. En Nouvelle-Calédonie, comme les Cyrilabrus, Bathyphilus, des choses comme ça. Là, alors,
On va commencer par ce biotope là, donc Nouvelle-Calédonie. Vous voyez les colonies. Et ça, on assiste à une prédominance de certains coraux qui se développent en priorité au détriment des autres. Alors, la vision de ces bassins-là qui font 5-6 000 litres, la vision, vous voyez, elle est assez sympa. Parce qu'on peut tourner comme ça, on a plusieurs points de vue. Et ça reste quand même des volumes qui permettent aux visiteurs et aux aquariophiles d'apprécier de près. Vous voyez, comme le Mesenterina, certains Favia, Favites, certains coraux mous. Il y a de très beaux labres. Vous avez vraiment de tout. Du petit gobiodon à des animaux un petit peu moins courants. Donc très beau bac. Après, sur des volumes comme ça, c'est toujours pareil. Les bacs vivent comme le récif. Donc il y a des périodes de l'année où vous allez plus vous émerveiller, où les animaux seront plus colorés. Mais c'est quand même vraiment très chouette. Et Mirotichtis, vous savez que j'adore ça. Alors, mes chouchous des Caraïbes. Là, on est sur au moins 6 000 litres à peu près. Hippoplectrus, salut Blaise, tu adores ce poisson. De la gorgone symbiotique. Évidemment, paru en taille XXXXL. Alors, il y a une petite entorse, hein, il y a un labre nettoyeur, mais je pense que c'est pour le bien-être des animaux. Acanthurus baianus. Émulon. Regardez comme c'est chouette. Vous vous rendez compte? Il est de l'autre côté de la vitre, quoi. C'est beaucoup moins cher, hein, 5 € l'entrée, 3,50 en tarif réduit. C'est quand même beaucoup moins cher qu'un billet pour les Caraïbes, même si ça ne remplace pas les Caraïbes, amis des départements d'outre-mer. Vous voyez, c'est chouette. Ça, c'est pour les gros poissons Caraïbes. Et après, on a un petit biotope pour tout ce qui est Argy, Chromis. Ils sont un peu plus discrets parce que évidemment que un Capistratus, un Chaetodon Capistratus qui s'est planqué derrière la pompe, sur de la gorgone, des algues, petit centropige, enfin il est déjà beau, centropige Argy, Diopoproma et Chromicianea. Vous voyez, à un certain âge là quand même, je sais pas si le capteur va saisir, elles sont très bleues, mais peut-être qu'elles peuvent tourner au noir en fonction du capteur. Donc voilà pour la zone Caraïbe. Là c'est une autre approche là, de présentation avec des bacs avec façade inclinée. Et donc vous voyez, ça permet de voir par exemple les Opistognathus comme ça. Voilà, on voit bien le petit, peut-être pour vous c'est pas très clair, mais son petit terrier là. Des Signigobius, Hippocampe. Là on voit toute une diversité. Synchiropus. Et toujours des coraux, évidemment des tritivores, enfin tout ce qui est petits invertébrés. Vous voyez, vous pouvez voir vraiment toutes les petites bestioles. Donc c'est assez rare dans les aquariums publics de pouvoir avoir cette proximité avec des animaux, surtout pour les aquariophiles qu'on aime bien, quoi. Hétéroconger, voilà, ça permet de regarder. Hétéroconger. Wow. Pegasus. Hop. C'est Pegasus qui est là, regardez comme c'est mignon. Hétéroconger encore. Lactoria. Ostration. Ah, il y a beaucoup d'hétérocongers. J'avais pas jamais fait attention vraiment à ça, mais là effectivement il y a pas mal d'hétérocongers. Vous voyez comment c'est fait? Ça donne vraiment, ça brise la distance qu'il peut y avoir avec des aquariums comme ça, type pour les prédateurs. Notamment, alors une mention spéciale pour les prédateurs invasifs, hein, parce que vous savez que voilà, tout ce qui est genre ptéroïs maintenant, c'est une punition au niveau mondial, y compris Méditerranée, quoi. Et puis, alors celui-là, je sais plus, c'est Diabola ou je sais plus, c'est Sphaenocidé. Ah oui, Inimicus, voilà, oui.
Je crois que c'est diaboli quelque chose, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, ça permet d'en voir, vous voyez, et puis c'est des... Voilà, c'est un peu le poisson prédateur, le bac des animaux prédateurs, et puis on va retourner voir, parce que j'ai vu que quelqu'un avait donné à manger. Je le remercie d'ailleurs, enfin, je vais le remercier tout à l'heure. Voir si tous les petits gobiosomas, tout le monde est un peu plus actif dans le bac Caraïbes. Et ouais, vous voyez les chromis, comment elles ont changé de couleur? Et tout le monde a un petit peu été affolé par la nourriture, donc ça permet de sortir, mais ils sont encore un peu timides. Allez, on passe à l'ensemble mer Rouge. C'est un des platiers. Alors n'oublions pas qu'on est en juillet 2019 et qu'on a eu des températures assez insoutenables, et effectivement, moi qui connais ce platier, c'est un des plus beaux platiers d'aquarium public à cette échelle-là. Donc vous voyez, on reconnaît bien Soal, enfin il y a d'autres animaux, il y a deux Soal, au moins 2 Soal, enfin en tout cas j'en vois 2. Là c'est vrai que les coraux ont peut-être, malgré tout ce qui a été prévu comme équipement, ont peut-être un petit peu eu des difficultés avec les températures. Et vous retrouvez donc tous les animaux de mer Rouge. Toujours cette vision, ouais, c'est sympa quoi. Alors là, sur l'océan Indien Pacifique, je voulais juste essayer de vous montrer ça. D'ailleurs, c'est le paradoxe quand on a des écosystèmes qui se portent bien comme ça, c'est regarder l'épaisseur du Stylophora. Regardez. C'est-à-dire que là, vous avez entre 35 et 40 cm de pouce. C'est-à-dire que vous voyez les animaux là, et au-dessus, ça c'est de la pousse. Donc évidemment, ce qui n'est pas à la lumière et moins brassé a tendance un petit peu à dépérir, mais c'est le lot de tous les coraux, y compris dans le milieu naturel. J'ai eu passer un Huspi, ça c'est un Siganus, c'est chouette. Doublaï, vraiment très très bien. C'est vraiment, vous voyez, les colonies elles sont assez impressionnantes, on se rend bien compte de la densité et de l'épaisseur. Un super Siganus. Un des gros volumes. Et là, vous allez voir une star, puisque le naso qui est ici, le grand là, c'est une des premières post-larves qui a été livrée, qui a une vingtaine d'années. Donc il a plus de 20 ans, c'est arrivé une post-larve, hein, je vous montrerai en lien dans d'autres vidéos que j'ai fait, et qui est venue de Polynésie de mémoire, et qui avait été récupérée par une société qui existe, je sais plus, peut-être plus, qui s'appelait AFT, Aquafish Technology. Et donc vous voyez, en aquarium quand même, on arrive à avoir des animaux d'une taille, et là c'est vraiment arrivé, il est vraiment arrivé d'une toute petite taille, quoi. Spéciale dédicace à Blaise. Hein. Ténura, et puis Éternel Platax. Ça, dans les années 80, c'était les bacs qui étaient destinés, on voit un changement de mentalité, parce qu'on recevait certains requins, des petits requins et tout, qui vivaient, hein, qui passaient après dans d'autres aquariums publics. Et là, maintenant, voilà, c'est plus raisonné, c'est d'autres animaux. Donc on voit un changement d'un petit peu de mentalité. Hawaï, avec des beaux anthias, mais pas que. Les flavescences dans des tailles qui sont un peu impressionnantes quand même. Tenochaetus, petit coraux, sable noir. On voit qu'on a respecté ce qu'on sait d'Hawaï sur les fonds marins, c'est-à-dire sable volcanique noir. Chouette, la signalétique toujours, hein, impeccable. Il y a du Griffisi. Ah, faille du récif indonésien. Ça, voilà. Anémone, plusieurs espèces d'anémones, plusieurs genres à plusieurs espèces, un peu de coraux mou, Lienardella, vous voyez, qui est même certainement effectivement un vrai indonésien par rapport à la couleur, un petit peu moins. Puis toujours des coraux durs, coraux mou, Antacmea,
Vous voyez tous les animaux, c'est ça qui est vraiment important de dire, c'est que vous voyez tous les animaux. Allez, bon, comme je suis pas totalement inconnu des services, on va pousser, je vous emmène avec moi dans les coulisses. On va regarder un petit peu, ça c'est les coulisses du bac où on a vu les hétérocongères tout à l'heure. Mais juste, je voulais insister sur une chose, c'est que pour présenter ces animaux-là, vous voyez le matériel, il y a un tas de petites salles comme ça. Et, on va en visiter une ou deux tout à l'heure. Alors là, c'est génial parce qu'en plus, c'est à l'abri du bruit ambiant, donc c'est chouette. Et ça, c'est tous les bassins d'acclim, que ça soit eau douce ou eau de mer. Et donc on peut voir notamment, par exemple, tous les animaux qui seront passés, alors soit qui seront en repos, soit qui seront passés bientôt en présentation au public. C'est des salles qui sont évidemment, c'est le privilège de pouvoir faire le tour, hein, parce que ça, vous ne pouvez pas le voir. Et donc, vous voyez, les animaux sont évidemment nourris plusieurs fois par jour. C'est des systèmes de filtration particuliers, des bacs en résine avec une seule face, c'est génial. Et vous avez vraiment de tout. Crustacés, une petite quarantaine et des essais en eau de mer. Il y a leur petit atelier qui est là. Il faut vraiment saluer les aquariophiles qui s'occupent de l'établissement. Parce que ce sont, même s'ils ont une exigence de résultat pour le public. Oh là, un collector, un écumeur octo qui a au moins 12 ou 13 ans. Voilà. Et puis ils font leurs petits essais, leurs machins. C'est eux qui font avancer l'aquariophilie aussi, hein. Donc vraiment chouette. Bon. Et comme je suis super intrusif, hop, on va visiter les coulisses. Je vous emmène visiter les coulisses du bassin que vous avez vu tout à l'heure de mer Rouge. Vous voyez, vous reconnaissez le Soal qui est là. Voilà ce que ça. Donc c'est des grosses lampes LED avec plusieurs lampes d'appoint. Mais ça bastonne fort, hein. Ça bastonne très fort. Et chaque section que vous avez pu voir derrière, il y a un petit labo d'acclim comme ça. Donc les bacs sont accessibles par l'arrière. C'est très pro, hein. Tout est en résine. Chaque animal par section peut être acclimaté. Vous voyez, là on a la petite acclimatation des coraux, où je pense que quand ils font des bouturages, alors c'est des gros spots LED, ça a dû bien aider. Oh, encore des dinosaures de la gamme Octo. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais vraiment comme chez vous, l'aquarium est toujours plus coloré vu de dessus, enfin les coraux. Et puis le bac où il y avait la mini post-larve, là le voilà. Octo à nouveau. Ça c'est les anciens, très anciens modèles. Il y a pas mal d'électronique, hein. C'est des systèmes électroniques qui sont pas toujours accessibles, hein, aux particuliers, mais eux, bon, ils sont entre les super pros et les particuliers parfois. Et vous voyez tous les animaux, donc culture d'artémia, enfin c'est vraiment voilà, c'est vraiment un aquarium public. C'est vraiment ce que j'essaie de faire passer comme message. C'est un aquarium public, mais pour des vrais gens curieux, et également pour les aquariophiles. Ça, c'est un truc que vous retrouverez nulle part ailleurs, enfin à ma connaissance, ou en tout cas en région parisienne. C'est vraiment pour les aquariophiles, c'est des dimensions vraiment humaines, quoi. Donc moi j'adore. J'ai passé beaucoup de temps ici aussi, hein. Alors quand je vous disais qu'en coulisses,
Les gens de la Porte Dorée font avancer l'aquariophilie. Regardez, ils font des tests. Ça, c'est évidemment de l'eau douce. Mais ils font énormément de tests sur des produits. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Hein. Donc il y a des grands filtres à décantation. Bon là, une fois de plus, je vous dis, c'est pour l'eau douce. Des filtres cartouches. On va pas aller trop loin. Ils ont évidemment un labo parce que bah, tout ça... ça nécessite évidemment de quand même contrôler, de voir ce qu'on fait. Tout est résiné, enfin c'est vraiment les normes. Regardez. De quoi nettoyer un petit peu les mousses, tout ça. La chambre froide, ils ont une énorme chambre froide pour les animaux. Pour les animaux, pour les aliments. J'ai dit animaux, mais c'est aliments. Et là, voilà. C'est interdit à toute personne hors service. Allez, on va braver les interdits. Ah, on est dans les sous-sols de l'aquarium. Vous allez voir ce qu'on va découvrir. Voilà, des kilomètres et des kilomètres de tuyaux, de câbles, de PVC, de tableaux. Voilà ce qu'il y a sous l'aquarium. Alors, vous vous rendez pas compte, vous pensez que tout ça, c'est quand vous visitez, c'est... Mais regardez, c'est impressionnant, impressionnant. Et là, c'est assez exclusif de pouvoir voir ça. On va accéder à une partie du traitement d'eau eau de mer. Avec ça, c'est un écumeur qu'on a dû livrer il y a plus de 15 ans, je pense. Vous voyez ce que ça donne? Juste pour vous donner une idée, avec tous les flux, vous voyez, qui sont en circulation et les énormes décantations. C'est-à-dire que chaque aquarium est filtré sur lui-même et l'ensemble du volume marin arrive aussi ici pour un retraitement, quoi. Vous avez vu la taille de l'écumeur et toujours ces kilomètres et ces kilomètres de tuyaux parce que bah, voilà, il a fallu s'adapter aux conditions de maintenance actuelles, mais dans des locaux de 1930. Donc évidemment, il y a énormément de boulot à l'installation et en maintenance. Alors, à plusieurs milliers de litres d'eau de mer en préparation. C'est des bâches qui sont vraiment spécifiques. Les systèmes, une fois de plus, hein, que ça soit pour la préparation, le mélange, rien que le tableau électrique, vous voyez, c'est impressionnant. Une partie de la filtration eau douce. Vous voyez le boulot de tout ce qu'il y a. Là, vous avez un énorme décanteur de l'eau douce qui est là. Il y a des petits secrets de fabrication, c'est pour ça que je ne peux pas m'attarder. Chaque aquarium public a ses petits trucs. Et juste... donc là, c'est un des plus petits. C'est notre aquarium, entre guillemets, parce que c'est aussi avec ce qu'on paye en impôts que c'est fait. Donc, et donc, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est une taille réduite par rapport aux aquariums privés qui ont des moyens infinis et qui peuvent financer en vendant des glaces, des souvenirs, des trucs. Là, c'est un aquarium d'État, donc c'est le ministère de la Culture une fois de plus. Donc c'est des moyens réduits. Par contre, les résultats sont maxi, quoi. Et pour le plaisir, encore des systèmes des bonbonnes de filtration. Juste la taille des vannes. J'imagine que c'est un l'UV, eh oui, gagné. C'est très très gros, quoi. Voilà. Tout ce qui est, enfin une partie de ce qui est nécessaire à faire tourner l'aquarium. Je vous laisse imaginer le boulot que ça représente pour tous ceux pour tous les soigneurs de l'aquarium de la Porte Dorée. Alors voilà, on a fini la visite express de l'aquarium de la Porte Dorée. Ce
qu'il faut savoir, c'est que c'est un superbe établissement. C'est une dimension aquariophile, je l'ai répété au moins 50 fois. Vous pouvez voir les animaux de près, c'est accessible à tous. C'est un budget qui est ridicule par rapport à la qualité de ce qui vous est proposé. Il faut les encourager. À Paris, venez. Et je vais vous laisser sur ces images-là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre des petits pouces bleus. Et puis en fin de vidéo, vous allez voir la vidéo du programme 2020 de préservation des récifs coralliens. N'oubliez pas aussi de la partager. Merci pour vos encouragements. Supportez l'aquarium de la Porte Dorée, le programme 2020, All Marine, le comptoir du récif. À très bientôt. Au revoir. Et vous avez même une cafette. Allez.